Ouais. Mais non, mais je suis pas content, parce que c'est dimanche, t'as 27 ans, et t'es dans ta chambre chez tes parents. Non, mais c'est pas bon là, c'est pas bon. Mais le boulot, écoute-moi, le boulot il va pas tomber du ciel, hein. Il faut que tu te bouges, ma belle. Bonjour à toutes et à tous, je suis Angèle Châtelier, bienvenue dans Mon Trajet vers le podcast. Mon Trajet vers le podcast, c'est une série de 6 émissions consacrées à votre mobilité quotidienne. Quels sont vos moyens de transport pour les trajets qui relient votre domicile à votre campus? Mais surtout, quelles sont les solutions nouvelles pour que votre mobilité quotidienne soit plus responsable et plus durable? Pour ce 4e épisode, nous sommes ravis d'être en public avec les étudiants du campus Saisie de Strasbourg. Bonjour Strasbourg. Incroyable. Aujourd'hui, nous allons parler de transport en commun, bus, tramway, métro, RER, TER. Quelques chiffres pour commencer, ceux de l'Observatoire des mobilités 2024 de l'Union des transports publics et ferroviaires. Les 17-25 ans, vous êtes les premiers utilisateurs des transports collectifs. 70% des jeunes interrogés prennent le bus tous les jours. Une chose est sûre, donc, les plus jeunes aiment les transports collectifs et pour cause. C'est pratique, souvent rapide, plutôt confortable et ça ne coûte pas très cher. Et pour ne rien enlever, c'est aussi une solution vertueuse pour la planète. Entre autres avantages à prendre les transports en commun, c'est qu'ils nous laissent du temps pour faire autre chose. C'est ce que nous allons voir tout au long de cet épisode. Bienvenue. Et bienvenue à vous, Caroline et Flora. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez 19 ans toutes les deux, vous êtes étudiantes en première année à Saisie Strasbourg. Ici à Strasbourg, vous utilisez le bus et le tram. Alors Caroline, pour commencer par toi, tu passes 2 fois 50 minutes dans le bus pour venir en cours. Alors pour toi, le bus, c'était un choix, c'était un peu un passage obligé? Écoutez, le matin, j'ai bien 50 minutes de trajet pour aller à mon école. Donc je prends 20 minutes pour prendre le tram, puis 20 minutes en bus, et après j'ai 10 minutes à pied. Mais j'aurais pu venir à l'école en voiture aussi, sauf que c'est pas pratique au niveau du trajet, parce qu'il y a beaucoup de bouchons sur Strasbourg, et le principal avantage des transports en commun, c'est qu'il y a des voies dédiées par exemple pour les bus, et pour les trams, c'est toutes les 4 minutes, 5 minutes, il y a des trams, donc c'est vraiment pratique. Donc finalement tu vas plus vite en transport en commun qu'en voiture, oui. 2 trajets de 50 minutes par jour, c'est long. Qu'est-ce que tu fais de tout ce temps qui est offert à toi? Généralement, le matin, j'avance si je peux travailler sur des devoirs que je fais pendant les cours, ou alors parfois j'écoute tout simplement de la musique, ou je suis sur TikTok, ou voilà, je m'occupe comme je peux. C'est vrai, l'une des vertus des transports en commun, c'est la possibilité de faire autre chose, si je puis dire. On peut bosser, tu le disais, écrire des messages, lire, écouter des podcasts, mais aussi regarder des films et des séries, ce qu'on peut pas faire en voiture, sinon c'est extrêmement dangereux. Est-ce que c'est une manière de retrouver un peu de temps, selon toi, dans ton quotidien aussi d'étudiante? Ça me permet du coup d'avancer sur beaucoup de choses. Et si je devais pas le faire pendant les trajets, je les ferais chez moi. Mais j'essaye d'utiliser mon temps à bon escient. Pour pas que tu le fasses la nuit aussi, que Exactement. Tu puisses dormir. Est-ce que tu as des applications préférées pour passer le temps, toi? J'écoute beaucoup Spotify, du coup, pour la musique. Après, pour passer du temps, parfois je traîne sur des applications de jeux. Après, j'utilise aussi beaucoup TikTok. Ça prend une grande partie de mon temps, je pense. TikTok, c'est une manière, ou les réseaux sociaux de manière générale, c'est un moyen aussi, j'imagine pour te vider la tête, oui, mais aussi pour t'informer, pour quel compte tu suis, par exemple? J'aime bien suivre des comptes où il y a du sport, parce que ça m'apprend des choses, et puis je trouve ça super intéressant. Et ça me permet parfois de découvrir de nouveaux sports ou de nouveaux domaines. Voilà. Flora, toi tu vis près du campus, donc tu viens à pied, mais tu prends aussi les transports en commun régulièrement quand tu dois aller en centre-ville ou même le week-end. Pourquoi tu as fait ce choix et pas plutôt, le vélo, la trottinette? Alors j'avoue que je suis pas du tout adepte du vélo et j'ai pas de trottinette non plus. Mais pour moi, c'est plus simple de prendre les transports en commun parce que ça me permet du coup de gagner du temps et de des fois aussi de prendre du coup le transport en commun à Caroline par exemple.
C'est-à-dire de passer un peu de temps entre copines aussi, quoi. Voilà. De pouvoir discuter. C'est vrai que ça, on dit, on peut écouter des podcasts, lire des séries, mais c'est aussi passer du temps avec des amis. Est-ce que toi, t'as grandi dans un environnement où on prenait les transports en commun ou plutôt la voiture? Est-ce que t'es un peu un ovni dans ta famille ou t'es ton entourage? C'était plutôt d'abord la voiture, mais après, on a aussi beaucoup pris le train, souvent. On m'a dit que tu prenais le temps dans les transports en commun de travailler, de faire des fiches c'est ça? Comment t'arrives à te concentrer dans les transports en commun? En écoutant de la musique, généralement. C'est ça, tu t'enfermes dans ton monde, tu mets ton casque, ta musique et tu relis tes fiches. Donc ça te sert aussi, ce temps-là, il te sert beaucoup justement pour réviser. Oui, aussi. Pour finir, Flora, Caroline, comment vous vous sentez lorsque vous descendez du bus, si je puis dire? Est-ce que vous vous sentez un peu plus apaisé? Vous avez eu l'impression d'avoir un peu un temps de décompression entre le moment où vous vous êtes levé et le moment où vous arrivez ici au campus? Oui, le matin, du coup, vu qu'on sort des transports en commun, moi, ça m'a mis un peu ça m'a permis de démarrer ma journée bien. Et après, du coup, d'être en cours, d'être apaisée, tout simplement. Flora, toi, c'est pareil? Toi, vu que tu viens à pied, oui, mais tu peux ressentir la même chose en venant à pied ou même avant d'aller prendre les transports en commun le week-end? Oui, normalement, c'est à peu près la même chose. Ça nous permet de nous mettre en condition avant de commencer une journée. On vient de le voir avec Flora et Caroline, il y a plein de choses à faire dans les transports en commun et justement nos invités et notre chroniqueuse du jour vont nous en dire encore un peu plus sur ce temps offert tous les jours. Dans cette seconde partie de mon trajet vers le podcast, nous allons parler de solutions concrètes pour mieux vous accompagner, peut-être vous convaincre, vous qui nous écoutez, d'adopter une mobilité quotidienne plus durable et responsable en prenant, pourquoi pas, les transports en commun comme Flora et Caroline. Alors pour en parler, je suis très heureuse d'accueillir Emmanuel Ono. Vous êtes le directeur de la compagnie des transports strasbourgeois, la CTS. Bonjour. Et Christophe Deleu, vous enseignez en journalisme à l'Université de Strasbourg et vous êtes le fondateur du studio de podcast Sonia Podcast, un podcast qui réalise des fictions, des documentaires. Sachez que j'ai d'ailleurs demandé à Flora et Caroline de faire un petit devoir à la maison, d'écouter Fin du Monde, qui est une fiction courte que vous avez produite et où la 2e saison se déroule justement dans le métro. Nous y reviendrons. Bonjour à vous, Christophe Deleu. Bonjour. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Mariam, elle aussi étudiante à Cézy. Elle nous fera tout à l'heure sa petite liste des meilleurs trucs pour passer le temps quand on est dans le bus. Je commence par vous, Emmanuel Ono. Je rappelle que vous êtes directeur de la compagnie des transports strasbourgeois. J'imagine que vous êtes un utilisateur assidu des transports en commun. Comment vous passez le temps? C'est un peu mon bureau quand je suis dans le bus ou dans le tramway. Donc j'observe, je m'assure que tout va bien, que tout fonctionne bien, que les valideurs fonctionnent bien, que l'information voyageur fonctionne bien, que les informations qui sont disponibles, elles sont justes. Et puis je vais surtout passer du temps avec mon collègue, le conducteur, pour savoir si lui aussi passe une bonne journée, si son véhicule fonctionne bien. Donc c'est un peu mon bureau. Quand j'étais étudiant, je me retrouve tout à fait dans ce que disaient Flora et Caroline tout à l'heure. Passer du temps, réviser ses cours parce qu'on est toujours à la bourre juste avant l'évaluation, écouter de la musique à notre façon pour ceux que les moins de 20 ans ne connaissent pas, c'est-à-dire avec un Walkman. On a connu. Mais voilà, donc c'est un endroit où on peut prendre un peu de temps, effectivement. Flora et Caroline, on vient de les entendre, prennent les transports en commun régulièrement. Pour Caroline, c'est pendant longtemps chaque jour. C'est quoi la moyenne ici à Strasbourg, par exemple? Alors, Caroline, tu te situes bien au-delà de la moyenne, puisque la moyenne, c'est une dizaine de minutes de trajet. Alors, avec une moyenne, il y a forcément un maximum et un minimum. Tu es plutôt dans le maximum, avec presque 1 heure de trajet. Et puis, il y a quelques minutes pour certains. Mais en moyenne, il faut compter entre 9 et 11 minutes de trajet ici à Strasbourg, oui. Vous l'avez dit, vous, prendre des transports en commun, c'est votre bureau, ça fait partie de votre quotidien. Mais c'est quoi votre travail concrètement au quotidien? Mon travail au quotidien, c'est de faire le tour de l'ensemble des sujets qu'on a à traiter. Par exemple, on est en train de construire une extension du tramway qui va aller vers une commune qui est à l'ouest de l'agglomération, à Wolfisheim, et s'assurer que l'avancement de ces travaux se passe bien. C'est aussi régler des problèmes du quotidien comme je ne sais pas, des problèmes techniques qu'on peut avoir sur une nouvelle génération de bus électriques qu'on vient d'acquérir. Et puis, comme tout se passe pas forcément très bien, il y a des arbitrages, il y a des décisions à prendre. Donc voilà comment se passe mon quotidien dans mon bureau physique et hélas pas suffisamment dans le tramway et dans le bus. C'est ça. J'imagine que ça fait aussi partie des enjeux importants de faire en sorte que le plus de personnes possible prennent les transports en commun. Comment vous travaillez là-dessus? Comment vous y parvenez? Alors, ce qu'ont dit Caroline et Flora tout à l'heure est très important. C'est-à-dire que pour qu'elles prennent le bus, le tramway, il faut qu'il y en ait.
Et donc, notre travail avec l'Eurométropole de Strasbourg, avec qui nous travaillons beaucoup, c'est de faire en sorte que le réseau corresponde vraiment à la réponse à un besoin de mobilité. Si le tram C qui part de la gare et va jusqu'à Rodolphe-Reuss passe par l'université, c'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a énormément d'étudiants qui viennent et qui descendent à la gare centrale de Strasbourg, qui descendent du train et qui le matin doivent se rendre à l'université. Si le tram E part de l'université d'Illkirch pour passer devant l'université du centre-ville, à Observatoire et à Université, c'est parce qu'il y a des liens entre les différentes universités. Si ici le CESIS est implanté à Lingolsheim, c'est sans doute pas un hasard. On a la ligne C1 qui est une très forte ligne avec de l'amplitude très tôt le matin, très tard le soir, une forte fréquence qui passe juste à côté. On a la gare de TER qui se trouve vraiment à 2 pas également. Pour ceux qui aiment marcher, il y a le terminus du tram B qui n'est pas loin non plus. En gros, il y a une vraie offre de transport en commun qui permet de répondre aux besoins de mobilité des étudiants. C'est comme ça que l'on conçoit nos trajets. Pour les étudiants, évidemment, mais pour l'ensemble des voyageurs qui empruntent le réseau tous les jours, c'est à peu près 550 000, 600 000 voyages qui sont effectués tous les jours sur le réseau de Strasbourg. Qui est une énorme métropole, c'est vrai. Vous parliez des étudiants qui représentent 21%, je crois, c'est ça, des usagers des transports en commun ? Exactement. À eux seuls, les étudiants, c'est à peu près 100 000 déplacements par jour. C'est une vingtaine de pourcents, oui, des usagers. Et ce sont les usagers qui l'utilisent le plus. 80% des étudiants qui utilisent le réseau sont abonnés. Et ce sont ceux qui utilisent leur abonnement à peu près 4 fois par semaine, ce qui est assez énorme sur l'ensemble de nos voyageurs. Et pour revenir au transport en commun, est-ce que vous avez des stratégies pour que des étudiants ou des personnes comme Caroline et Flora s'ennuient pas dans le bus et continuent justement à préférer les transports en commun ? Est-ce que ce sont des éléments auxquels vous réfléchissez ? On réfléchit à l'ambiance dans nos véhicules. Stratégie, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, si Flora, Caroline, vous prenez le transport en commun, tu l'as dit Caroline, c'est parce que tu t'y sens bien. Il faut donc qu'il y règne une atmosphère apaisée et serein où on respecte le bien voyager ensemble. Le transport en commun, c'est un des rares lieux qui représente une part de mixité très importante de la société dans laquelle on vit. Et on n'a pas tous envie d'écouter la même chose le matin, on n'a pas tous envie de regarder les mêmes podcasts, d'écouter les mêmes podcasts, de regarder les mêmes vidéos. Et il faut que toute cette diversité vive ensemble. Et ce vivre ensemble, ce bien voyager ensemble, c'est là-dessus qu'on travaille, avec des campagnes de communication qu'on essaye un peu décaler sur le ton de l'humour. On évite d'être moralisateur, même si on rappelle quand même des règles de civisme. Et grâce à ça, on s'en sort plutôt bien. Voilà. Vous aviez lancé il y a quelques années, je crois, une application de culture générale qui avait alors peut-être pas fonctionné comme vous le souhaitiez, mais est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez justement de mettre ça en place aussi à l'heure des réseaux sociaux Alors oui, vous avez raison, c'était en 2017, c'était à l'occasion de l'ouverture de la ligne D, c'est la ligne de tramway qui va en Allemagne, qui va à Kiel. Et on nous avait sollicité, c'était pas une idée de notre part, c'était l'agence Data Project avec l'agence Red Revolver qui avait développé ces web-séries, enfin toute une série de supports de contenu à proposer aux voyageurs du tramway qui pouvaient agrémenter leur voyage d'informations sur tel ou tel endroit ou quartier qu'ils traversent. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour très certainement des questions de rentabilité. Et depuis, on n'a pas été sollicité. Mais c'est quelque chose qui pourrait être, et mettre aussi en lumière la ville de Strasbourg, sa métropole. Exactement, on est tout à fait ouvert à toutes les idées qui pourraient nous être proposées, oui. Le message est lancé. Je me tourne vers vous, Christophe Deleu. Je rappelle que vous êtes enseignant en journalisme à l'Université de Strasbourg, fondateur du studio de podcast Sonia Podcast. Vous avez aussi produit la saison 2 de Fin du Monde. C'est une micro-fiction de quelques minutes qui se déroule dans le tram, justement, de Strasbourg. Pourquoi vous aviez choisi ce cadre ? Je crois qu'on avait été sollicité dans le cadre du projet qui vient d'être évoqué. Mais de toute façon, en dehors de ça, le tram, c'est un endroit fabuleux, quoi. Je pensais que vous alliez me poser la question, qu'est-ce que vous faites dans le tram ? Parce que vous l'avez posé. Allez, qu'est-ce que vous faites dans le tram ? Et bien justement, moi, ce que je fais beaucoup, c'est j'observe. J'observe et j'écoute. Parce qu'il se dit beaucoup de choses, en fait, dans le tram. Surtout depuis qu'il y a les téléphones portables. Les gens racontent leur vie dans le tram. Donc, quand on fait de la création, en fait, quelle qu'elle soit, on peut écouter, on peut prendre des notes. Et en fait, au départ, si on a eu envie de tourner dans le tram,
c'est parce qu'on s'est rendu compte que parfois on rentrait chez soi et on écrivait des propos qu'on avait entendus dans le tram. Des brèves de transport. Et, par exemple, dans la saison 1 de Fin du Monde, il y a un dialogue quasiment, enfin c'est pas un dialogue, c'est un monologue de quelqu'un qui vraiment est très très en colère contre quelqu'un d'autre à l'autre bout du fil, et c'est quasiment l'intégralité de ce que quelqu'un avait dit dans le tram, quoi. Et donc c'est assez fabuleux de pouvoir recréer quelque chose qu'on a entendu. Voilà. C'est une source d'inspiration au départ, le bus ou le tram. Mais non, mais t'étais pas obligé de sortir avec, t'étais pas obligé de l'épouser, hein? C'est tout. Non, t'étais pas obligé. T'as vu le résultat maintenant? T'as vu l'arrêt à laquelle t'es descendu et tout? Mais non, mais je te dis, non, t'aurais pas dû. Destination Robertso, Leclin. Mais oui, je t'écoute, vas-y, j'écoute. Non, mais c'est pour parler de ma mère, je te préviens là que ça va pas passer. Non, ça va pas passer, tu laisses ma mère en dehors de tout ça. Flora, Caroline, justement, vous avez écouté ce podcast, vous en avez pensé quoi? Moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'était la diversité entre les différentes personnes, justement, de chacune de ce qu'elle vit dans les trams, du coup. C'était très intéressant, j'ai bien aimé. Christophe, le contenu à consommer facilement et rapidement, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans, dans cet exercice-là, et ce format qui est très particulier? Alors je pense pour faire des formats en fait qui peuvent être écoutés dans les transports en commun, il y a plusieurs règles, parce qu'on peut pas commencer déjà la durée. On peut pas faire une histoire qui dure 1 heure. Donc c'est vrai que nous on a fait plusieurs formats. On a fait des formats qui peuvent durer 2 minutes, une fiction 2 minutes, ou des fictions qui durent pas plus de 10 minutes. On a 2 types de formats. Et donc ça c'est la durée. L'exigence aussi, c'est de pas être dans une fiction trop complexe, avec trop de personnages, avec trop d'intrigues. Donc là, ce qui a été raconté là tout à l'heure, en fait, c'est qu'en général, ce sont ce qu'on appelle des plans séquences. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment dans la vie d'un personnage ou de 2 personnages en temps réel. Donc c'est 2 minutes en temps réel ou 5-6 minutes en temps réel. Il n'y a pas vraiment de coupe dans le temps. Donc ça, c'est une règle très très importante aussi. Et après, je pense qu'il faut être immersif, quoi. Il faut une situation un peu forte. Avec d'emblée une sorte de climax, comme on dit. On n'a pas 40 minutes pour faire arriver le moment de suspense, quoi. Faut y être directement. Donc le principe, par exemple, de Fin du Monde, la saison 1, c'est qu'on est directement dans l'action, quoi. Avec des intrigues qui arrivent très vite, des cliffhangers aussi, comme on dit, il y a des gros événements qui arrivent comme dans les séries. Est-ce que c'est un défi particulier de vous adresser à des oreilles, si je puis dire, jeunes, qui sont en mouvement aussi dans le moment où elles sont dans les transports en commun? Nous, on essaie de faire en sorte de s'adresser à un large public. Par exemple, quand on fait des fictions, on fait pas que des fictions, on fait aussi du documentaire ou des balades sonores. On pourra en reparler. Mais nous, en règle générale, la règle, c'est qu'il faut que ce soit directement intelligible, compréhensible. Et qu'on ressente des choses, voire que parfois on apprenne des choses. Vous êtes aussi enseignant en journalisme, ça fait partie de notre métier justement d'informer aussi les autres. Vous diriez que voilà, ce type de contenu, ça peut aider à la concentration, à la culture générale. C'était aussi un peu votre but, j'imagine. Oui, parce que là on fait des fictions. Alors c'est vrai qu'on peut apprendre des choses dans les fictions, mais souvent on les écoute pour se divertir. C'est ça. On fait aussi d'autres modules qui sont davantage documentaires. On fait par exemple des balades sonores. Alors on les fait surtout dans des parcs pour l'instant. Mais on pourrait très très bien faire ça dans des transports en commun, puisque en fait, par exemple, le parc Gruber aussi, pas très loin, dans le quartier de Königshofen, on s'est en fait renseigné sur l'histoire de ce parc. Il y a une très belle maison, voilà. On prend un maximum de renseignements, et ensuite c'est ce qui va nourrir la fiction que les personnes vont pouvoir écouter en marchant. Donc on est habitué aussi à faire des fictions qu'on peut écouter en marchant. Voilà, on met un casque sur les oreilles, on a téléchargé l'appli sur son téléphone, et on va suivre un parcours. Par exemple 30 minutes, 40 minutes, ça peut être moins. Et on va en prendre des tas d'informations sur l'endroit qu'on est en train de traverser. Voilà. Et ça, on peut le faire avec n'importe quel type d'endroit, le tram, le train, voilà. Nous, on a une base documentaire et après, on met ça en fait en récit. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait. Et c'est toujours le même principe. Et on découvre des choses extraordinaires finalement sur les quartiers qu'on traverse. Et justement, nous avons un épisode Mon trajet vert consacré à la marche, donc n'hésitez pas à l'écouter. Vous avez évoqué quelque chose que je trouve très important, c'est l'évasion des balades sonores, de la fiction. C'est ce que permettent les transports en commun aussi, c'est de s'évader, de voyager finalement. C'est comme ça que vous voyez les choses, vous, quand vous construisez votre contenu, vos formats? Oui, nous, on est vraiment nos 2 formats, c'est documentaire et fiction, et on aime bien mélanger les deux d'ailleurs. Et le terme d'évasion est très important, parce que c'est vrai que parfois, quand on parle de connaissances, on se dit tiens, il va falloir qu'on travaille. Nous, ce qu'on aime bien, c'est trouver des formes, en fait, qui vont réussir à divertir tout en apprenant.
C'est un peu le défi qu'on se fait à chaque fois. Et je pense d'ailleurs que, alors le train, d'emblée, quand on pense au train, on pense à évasion. Parce que c'est long, parce que souvent on part en vacances. Et je pense que sur le tram, par exemple, il y aurait, enfin, je pensais ça spontanément en écoutant tout à l'heure. Je pense qu'on pourrait davantage associer le tram à un temps d'évasion. Peut-être que quand on prend le tram aujourd'hui, on se dit, ou le bus, on se dit, tiens, c'est un trajet quotidien, c'est un trajet un peu contraint. Faut attendre, faut monter dans le tram, faut en marcher, voilà. C'est vrai que l'idée de dire, par exemple, qu'on va passer un bon moment, je pense que c'est le terme que vous avez employé tout à l'heure, là, que ce soit un bon moment. Enfin voilà, je paraphrase. Et je pense que ça pourrait se construire justement. On rentre dans le tram et d'emblée on est saisi par une histoire. Et voilà, on a 2-3 minutes pour l'écouter et après on va quitter le tram. Mais de fait, on associe le lieu qu'on traverse en fait à quelque chose de divertissant ou qui nous pousse vers l'évasion. Et pour reprendre ce que disait un peu Caroline, ça permet un sas de décompression aussi dans la journée, dans les différents espaces-temps. Justement, si vous cherchez encore des idées de contenu pendant vos trajets, Mariam, elle aussi, elle a saisi, va nous donner sa liste. Bonjour Mariam. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup. Donc, salut tout le monde. Donc, les trajets, que ce soit en bus, en tram ou en train, on est d'accord, ça peut être vraiment saoulant. Mais pas de panique, on a des astuces pour transformer ces moments en mode chill. Donc, dans un premier temps, le temps file à toute vitesse. Tu peux te brancher sur des podcasts super cool. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On a des histoires vraies qui s'inspirent, comme le podcast de Pauline Lagneau, où des stars se confient, avec par exemple l'interview de Jean-François Rial, donc c'est le PDG de Voyage du Monde. Il raconte justement comment il a développé son entreprise en gardant une vision humaine du voyage. On a également les actualités décryptées par Hugo Décrypte, donc ça reste assez connu. Donc ça permet de se tenir au juste sans jamais se prendre la tête. Grâce à ça, personnellement, moi j'ai très vite compris le système politique aux USA. On a également pour un point de culture générale justement par Chose à savoir. Ils m'ont appris énormément de trucs, du genre que les bananes, c'est pas vraiment des fruits initialement, mais c'est des baies. Ah bah tu me l'apprends aussi. Donc si je vous laisse jeter un œil, c'est très intéressant. Et si par le plus grand des hasards, on n'aime pas le podcast, il nous reste quoi, Mariam? Qu'est-ce que t'as déniché? Eh bien, si on n'aime pas le podcast, on a les livres audio. Donc les livres audio, c'est un peu comme se faire raconter ses propres histoires, mais avec des voix professionnelles et qui apaisent souvent. Donc perso, j'aime bien réécouter Harry Potter, ça me replonge direct en enfance et ça me permet de m'évader. Mais on a également la musique, donc c'est une valeur sûre, bien évidemment. Donc c'est pour se faire kiffer, ça reste un classique. Donc on peut se faire une petite playlist de folie ou la partager justement avec ses potes pour découvrir des nouveaux sons. Moi personnellement, j'écoute un peu de tout, ça dépend de mon mood. Mais généralement, je suis plutôt sur des musiques qui transportent un peu comme Chris Gray, c'est pas très connu, mais ça vient des États-Unis, avec par exemple Let the World Burn ou encore Break Me Back to Life. J'adore ce genre de titre. Mais il n'y a pas que le son. On regarde aussi des vidéos YouTube, c'est super cool dans les transports. Par exemple, si tu préfères la culture générale, je peux te proposer Seb Lafrite, il est assez connu, et il propose énormément de documentaires, notamment sur la chanteuse Beyoncé. Donc dans ce documentaire, on parcourt l'histoire de la chanteuse. Elle a toujours mis en avant des thèmes tels que le féminisme et l'antiracisme. Son parcours, il inspire et l'importance de la voix des artistes dans la société. Personnellement, je trouve ça très très intéressant. Mais on a aussi les séries, que ce soit Stranger Things, Friends, The Last of Us. Personnellement, j'en regarde pas forcément. Par contre, je préfère les animés, donc c'est des mangas. Donc on a One Piece, My Hero Academia, etc. Bref, il y en a pour tous les goûts et tu peux très vite trouver quelque chose qui te correspond sur énormément de plateformes. Et pour finir, si tu préfères plutôt être productif dans les transports, on a différentes applications, notamment l'application Notion, donc elle est disponible sur énormément de plateformes. Elle est très personnalisable et elle te permet de s'organiser, même pour tes cours. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment pratique. Tu peux retranscrire ton emploi du temps sur Notion de manière très personnelle, ce qui permet d'avoir quelque chose de très très beau. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que ces idées vont te sauver de l'ennui lors de tes prochains trajets. Et si tu as d'autres tips, n'hésitez pas à les partager.
Un grand merci, Mariam. On a de quoi faire avec tout ce que tu nous conseilles. Emmanuel Ono, les transports en commun sont évidemment on l'entend là, des moments privilégiés pour se divertir, pour apprendre, pour échanger, se détendre. Pourquoi il n'y aurait pas une offre complète destinée proposée aux usagers? On voit ça dans les avions, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose, que vous voudriez faire? Écoutez, on n'y a pas réfléchi, mais pourquoi pas? Mais on a la chance ici à Strasbourg d'évoluer dans un paysage qui est gratuitement merveilleux. Quand vous prenez le tram à la station Galia et que vous voyez cette perspective sur l'église Saint-Marc qui est tout proche, quand vous traversez le pont André Borde au-dessus d'un canal, pour ceux qui adorent l'architecture, il est magnifique. Quand vous traversez l'autoroute au niveau du quartier de Haute-Pierre, à côté de la station Paul-Éluard, vous avez une perspective au mois de mars, début mars, avec le soleil levant sur la cathédrale qui est juste parfaite. Donc, il suffit en fait d'être curieux, de lever les yeux, et puis tout en écoutant, pourquoi pas, un podcast, de se laisser voyager comme ça dans une ville aussi merveilleuse que la nôtre. Mais pourquoi pas réfléchir à une offre un peu plus complète, ouais. Nous avons la chance d'être en public pour l'enregistrement de ce podcast. Il y a peut-être des questions dans la salle. Profitez-en, n'hésitez pas à prendre la parole, ou bien des tips aussi. Mariam nous en a donné beaucoup, mais peut-être nous raconter ce que vous regardez, vous écoutez, sur quoi vous avez travaillé dernièrement dans les transports en commun. Comment tu t'appelles? Bonjour, alors moi je m'appelle Paul. Paul, je peux te demander peut-être, toi, si tu prends beaucoup les transports en commun, c'est combien de temps par jour à peu près? Alors moi j'utilise surtout le train. Maintenant c'est surtout dans les trajets du quotidien, le week-end, etc. où je vais être amené à prendre le tram. Notamment on a des matchs nous en semaine le soir, donc je suis amené à prendre ce type de transport-là. Donc c'est pas quotidien, mais on va dire que dans la globalité, je suis autour de 10 minutes, un quart d'heure quand je prends le tram et que je vais me déplacer d'un point A à un point B. Est-ce que tu es comme Caroline à consommer du contenu sportif sur les réseaux sociaux, ou qu'est-ce que tu fais toi pendant ton trajet? Alors moi c'est beaucoup de musique, ouais. Je suis très présent sur Spotify. J'essaye de me mettre aussi au podcast parce que j'ai vu que c'était une bonne alternative aussi, mais principalement la musique, oui. Donc, tu as un petit tip à nous donner du super album que tu as écouté dernièrement? Non, écoutez ce qui vous fait plaisir, c'est le plus important, comme ça le trajet passe plus vite. C'est vrai, exactement. J'ai une dernière question pour vous, Emmanuel Ono. Les transports en commun sont gratuits jusqu'à 18 ans, mais pas au-delà. Pourquoi on ne rendrait pas le bus gratuit pour les étudiants, les moins de 25 ans, par exemple, celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui? Je suis sûre qu'ils en seraient ravis, mais bon, c'est peut-être pas aussi simple, mais... C'est peut-être pas aussi simple tout simplement parce que le transport n'est pas gratuit. Bah oui. Ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte à peu près 220 millions d'euros tous les ans, la compagnie des transports strasbourgeois. Et comment c'est financé? Il faut savoir que la vente des tickets, la vente des abonnements, ça représente à peu près 35% de ce que ça coûte réellement. Et donc, les 65% qui restent sont payés indirectement par les impôts, c'est-à-dire par la collectivité, par l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc, le choix des tarifs, c'est un choix politique, c'est un choix des élus. Il n'appartient pas à la CTS de dire, tiens, on va faire ce tarif-là pour les moins de 25 ans gratuit, par exemple. Non. La municipalité actuelle, enfin plutôt la métropole actuelle a décidé en début de mandat, c'était en 2020, de proposer la gratuité pour les moins de 18 ans. Ça a été fait. Pour les moins de 25 ans, on verra. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais il faut savoir quand même que l'équipe métropolitaine précédente avait développé ce qu'on appelle la tarification solidaire. Et pour les étudiants dont les revenus sont très faibles, ils peuvent avoir, pour les boursiers de niveau 7 par exemple, avoir un abonnement tous les mois pour 3,40 € et ainsi de suite pour jusqu'au tarif plein qui est le tarif à 28 €. Et enfin, Christophe, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter là de Sonia Podcast? Qu'est-ce que vous nous conseillez là pour terminer? D'écouter les saisons 1 et 2 de Fin du Monde. Et on prépare alors un grand feuilleton radio. Mais alors là, c'est carrément une saga pour la rentrée. C'est une si belle histoire qui va être donc 10 épisodes de 30 minutes. Qui va revenir sur l'histoire d'une fake news. On sera donc pour la rentrée. Merci à tous d'avoir répondu à nos questions. Flora, Caroline, Mariam, Emmanuel Ono, directeur de la CTS, Christophe Deleu, enseignant et fondateur du studio Sonia Podcast. Un grand merci aussi à Olivier Sandel de Saisie Strasbourg qui nous a aidé à préparer au mieux cette émission. Merci à vous d'avoir assisté à cet épisode de Mon Trajet Vert, le podcast depuis Saisie Strasbourg. Je rappelle que Mon Trajet Vert est un programme d'économie d'énergie porté par l'école d'ingénieurs Saisie. Nous espérons que les réflexions et les idées partagées aujourd'hui vous donneront envie d'adopter des pratiques de mobilité plus durables et plus responsables. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt. Parce qu'être étudiant et s'engager pour une mobilité quotidienne durable, c'est possible.